Bon, les gars, dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lendemain de défaite en quart de finale de Ligue des Champions de mon Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Le débrief est sorti hier soir, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ça faisait vraiment un moment que j'avais pas sorti un débrief hier soir, mais en fait, tellement j'étais à chaud, énervé, même si je trouve que j'ai été plutôt soft en réécoutant mon débrief au final. Voilà, j'avais tellement de choses à dire, je voulais le faire à chaud, du coup je l'ai sorti directement hier soir. Aujourd'hui, voilà, on est un petit peu plus calmé, mais malgré tout, on a encore un petit peu d'énervement, vous voyez, on a encore un peu d'énervement. Et c'est vrai que hier dans mon débrief, comme on a parlé du match, on a dû parler du match globalement, des prestations de chacun, j'ai pas pu assez me concentrer sur une personne quand même. Je vais en profiter dans cette vidéo. Ah, va être là, Kylian Mbappé, qui encore une fois, hier, après toutes les déclarations, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on fait autour de lui, tout ce qu'on nous dit, hein, le fameux meilleur joueur du monde qui a été saboté par le PSG, hein, c'est ce qu'on entend. Kylian Mbappé, voilà, le meilleur joueur du monde qui a été saboté par le PSG, par Luis Enrique. Et bien aujourd'hui, on va revenir sur sa prestation, on va parler de lui, on va revenir sur tout ce qui s'est passé globalement. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va y aller dès maintenant. Je vous invite, si vous voulez un petit peu plus globalement juste écouter un avis sur le match, le débrief est sorti sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, tu t'abonnes, tu cliques sur ma chaîne et tu trouveras le débrief où là je parle un petit peu plus globalement du match et tout. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur Mbappé parce que un mot sur la performance de Kylian Mbappé hier, je l'ai dit vite fait lors de mon débrief, mais j'ai pas pu en parler très longtemps parce que la vidéo sinon elle est durée, sinon la vidéo allait être longue tout simplement. Mais un mot pour la performance de Kylian Mbappé hier, tout simplement fantomatique, catastrophique, je sais pas, utilisez le mot que vous voulez, pas dans le ton, je sais pas, tu vois, ce style de mot-là, et Kylian Mbappé, encore une fois, hier, que ce soit en termes de niveau affiché ou même d'attitude pour un quart de finale de Ligue des Champions, pour, je le rappelle, le joueur qui est le mieux payé du monde, le joueur qui, dans les médias français, on n'arrête pas de nous dire que c'est le crack, que c'est le mec qui, voilà, quand il veut, il marque quand il veut, c'est lui qui qualifie l'équipe, que c'est lui le génie français, que c'est lui le ballon d'or en puissance, que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, qu'il est tout seul à sa table et que personne peut s'asseoir à sa table. Ça, c'est tout ce que tous les médias et observateurs, on va dire globalement, je vais pas faire une généralité, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent. À chaque fois que tu écoutes des avis, et même dans la commu PSG, il y en a plein qui pensent que Kylian Mbappé, il est mal utilisé, que Kylian Mbappé, Luis Enrique ne l'aime pas, que Kylian Mbappé, on en fait n'importe quoi, que c'est le meilleur joueur du monde, que quand il a envie, il peut faire ce qu'il veut sur un terrain. Les gars, moi je suis désolé, et encore une fois, on l'a vu ce soir, Kylian Mbappé, et vous allez me ressortir des contre-exemples, vous allez me dire, oui, mais il y a 4 ans, il a mis triplé contre le Barça le 4-1, oui, mais contre le Bayern, il a mis un doublé. Mais globalement, je suis désolé, si tu fais une globale de ces 7 ans au PSG, Kylian Mbappé dans les grands rendez-vous, c'est décevant. Moi, je suis désolé, c'est pas parce qu'il a fait 2-3 bons matchs en 7 ans en Ligue des Champions que ça en fait un crack, que ça en fait... Enfin, c'est un crack, mais en tout cas, avec le maillot du PSG et notamment dans certains gros matchs de Ligue des Champions, il nous l'a pas montré. Et le pire, c'est que là aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je fais cette vidéo où encore une fois, on va dire, je dézingue Mbappé, même si le mot est un peu fort, parce qu'en fait, ça m'énerve que et même pour lui en fait, parce que si vous pensez que les joueurs de foot ne regardent pas les réseaux sociaux, si vous pensez que les joueurs de foot n'écoutent pas certaines émissions, n'écoutent pas certains débriefs, je parle pas des miens, je parle de plus grandes émissions bien évidemment, si vous pensez que les joueurs de foot ne sont pas réceptifs à ça, vous vous trompez. Les joueurs de foot regardent les réseaux sociaux, les joueurs de foot écoutent les émissions, les joueurs de foot regardent la télé, écoutent ce qu'on dit sur leur match. Mais quand, à chaque fois qu'Mbappé est catastrophique, à chaque fois qu'Mbappé passe à côté de son match, à chaque fois qu'Mbappé est hors de ton, à chaque fois qu'Mbappé n'a pas une bonne attitude, à chaque fois que tout ça, quand à chaque fois qu'il passe complètement au travers en termes de niveau et d'attitude, on reproche toujours au PSG, à Luis Enrique, à ses coéquipiers, à la tactique,
aux adversaires qui ont fait un bon travail, une prise à deux, etc. Quand en fait on le dédouane de toute responsabilité à chaque fois qu'il est mauvais, mais par contre, à chaque fois qu'il est bon et qu'il marque, on met toute la lumière sur lui, mais en fait ça marche pas comme ça. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Contre la Real Sociedad, il met doublé au retour, il nous qualifie. Ça n'a pas été le seul à avoir fait un bon match. Il fait un bon match parce qu'il met ce doublé et même globalement, il était plutôt dans le ton, dans le thème. On le dit, il n'y a pas de problème. Mais quand là, face au Barça, il est catastrophique, et que les premiers avis que j'écoute, c'est ouais, mais Mbappé, c'est normal qu'il est catastrophique parce qu'en fait, quand il joue à gauche, il a besoin de jouer avec un 9. Mais les gars, il y a quelques temps, face à la Real Sociedad, vous nous avez dit, vous nous avez assuré que quand Mbappé il est à gauche, c'est le meilleur joueur du monde, il a besoin de personne, il est autosuffisant. Maintenant, vous êtes en train de nous expliquer que quand il est à gauche, en fait, il a besoin d'un 9. Mais contre la Real Sociedad, il n'y avait pas de 9. Et pourtant, il a été très bon. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, on est en train d'écouter, parce qu'à l'époque, on s'en rappelle, hein. À l'époque, ce qu'on n'entendait pas quand Mbappé jouait en 9 et que ça venait nous dire ouais, mais aussi c'est pour ça qu'il est mauvais dans le jeu, c'est parce qu'il joue à 9. C'est parce qu'il joue en 9, pardon. Là aujourd'hui, Mbappé face au Barça, il joue à gauche. Depuis quelques temps, même en Ligue 1, il joue à gauche. Contre Monaco, quand il est catastrophique et qu'il sort à la mi-temps, il joue à gauche. En ce moment, en Ligue 1, il joue à gauche. Et pourtant, il est tout aussi catastrophique dans le jeu. Du coup, c'est quoi les explications? Qu'est-ce que c'est les explications? Tu peux en trouver des explications tactiques. Moi notamment, je pense, et je commence de plus en plus à me le dire, au début de saison, je ne le pensais pas. Je pensais qu'Mbappé, il était quand même assez intelligent, il était quand même assez au-dessus techniquement pour s'habituer à un football de possession, de pression, etc. Et pas forcément être bon que dans la transition. Mais en fait, on se rend compte que Mbappé, c'est un joueur de transition. Et on se rend compte de plus en plus, là, sous le PSG de Luis Enrique, qui est quand même plus un football de on a la balle et on va jouer des blocs bas. On se rend compte que dans ces configurations-là, Mbappé n'est pas fait pour ça. Il peut le faire à des moments, mais globalement sur une saison, il n'est pas fait pour ça. On se rend compte qu'Mbappé, c'est un joueur de transition et uniquement ça. Il ne fait pas évoluer son jeu. Moi, je pensais que sous Luis Enrique, il allait énormément se développer et évoluer sur les appels contre appels, sur les 1-2, sur son jeu de passe, sur tu vois, sa prise de balle dans les petits périmètres et tout. Mais au final, on se rend compte que nenni, que nenni, j'ai envie de dire. On se rend compte que soit il n'a pas envie de le faire. Et moi, je pense qu'il y a aussi de ça, parce que j'en ai pas beaucoup parlé là, mais il y a quand même une sacrée partie attitude, c'est-à-dire que son attitude, encore une fois là face au Barça, hein, les efforts défensifs, tu vois, je veux bien, il passe à côté de son match, mais à des moments, juste fais une petite course pour couper une ligne de passe, je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte, et je pense que ça, on met pas assez la lumière là-dessus, mais est-ce que vous vous rendez compte que Luis Enrique, à chaque gros match de Ligue des Champions, Luis Enrique est obligé de demander à l'un de ses milieux de terrain de coulisser à gauche pour empêcher Mbappé de défendre? Je sais pas si on se rend compte, là sur ce match-là, combien de fois en première mi-temps on a vu qu'Asensio, qui de base était en 9 ou en faux 9 comme vous voulez, numéro 10, bref, il était dans l'axe. Asensio en phase défensive, il était obligé de courir côté gauche pour aller sur le latéral droit qui était Koundé, parce que Mbappé ne le faisait pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? On lui demande pas de venir tacler dans la boue à 10 mètres de sa cage. On lui demande juste de juste être dans le bloc équipe en fait. Sois dans le bloc équipe, coupe ton latéral, tu veux jouer à gauche, tu veux être ailier gauche, mais au moins fais le travail défensif sur ton latéral un minimum. Surtout que ça va, t'avais pas Cancelo sur ton côté, t'avais Jules Koundé qui montait très peu. Et même ça, t'es pas capable de le faire au bout d'un moment. Je vais passer à d'autres diapos parce qu'il y a d'autres trucs. Voilà pour parler de son match. Et aussi du coup je me suis un peu perdu, mais l'attitude, peut-être que aussi c'est en termes d'attitude qui fait que pour l'instant avec le jeu de Luis Enrique ça passe pas et qu'il veut peut-être pas progresser. 13 ballons perdus, 0 tir cadré, 3 duels sur 12 remportés, 1 dribble sur 5 réussi. Voici la prestation de Kylian Mbappé, hein, mais comme il nous l'a dit il y a quelques semaines, tu vois un mec perturbé dans les performances? Bah voilà. Il y a quelques temps, il avait déclaré à Téléfoot, c'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Et bah, il s'est bien caché. Et il avait dit, il avait fait exactement la même déclaration avant l'OM et il avait fait un match catastrophique. Donc au bout d'un moment, c'est comme Kolo Muani. Tu vois, Kolo Muani, c'est pareil.
moins de blabla, moins de déclarations, moins d'interviews et plus de performances sur le terrain. Parce que je le dis, je le répète, la saison d'Mbappé là, cette saison, elle est pas bonne. Elle est pas bonne dans le jeu. Il fait ses stats, mais la saison n'est pas bonne. Daniel Riolo, Vinicius est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi le Real veut absolument Mbappé, même si là, faut se poser quand même la question, parce que même Daniel Riolo commence à dire ce genre de truc, c'est qu'il y a un problème dans les performances d'Mbappé. Et il y a eu quelques avis de supporters, on a entendu d'Mbappé qu'il se casse du PSG. On peut pas faire pire qu'à hier, c'était pas son match, la parole a été donnée à des supporters parisiens à la sortie du Parc des Princes, ils n'ont pas été tendres avec leurs joueurs, du coup, je sais pas, après cette défaite face au Barça. Voilà comment on va finir la vidéo, et c'est encore une fois pour montrer que la fin d'histoire d'Mbappé au PSG, on n'en a pas fini, mais je pense qu'elle va pas très bien se terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.